Les Cinder, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 6 et du 7 mai. Allez, comme d'habitude, on va regarder les petits messages qui planent pour vous. Ça plane pour moi. Voilà, on trêve de plaisanterie, on y va, les Gémeaux, Balance et Verseau. Vos énergies du week-end du 6 et du 7 mai. Ça y est, maintenant j'ai cette chanson dans la tête. Ah là 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 là. Signe d'air pour votre week-end. Allez, votre carte du week-end, 7 de bâton. Ouh, alors 7 de bâton, c'est vraiment une carte de la détermination. 7 de bâton, on est dans le défi. On relève un défi, on s'impose, on défend ses opinions, son point de vue, on défend un projet, on défend un groupe aussi, ou peut-être même une personne qui n'est pas en mesure de se défendre elle-même. Donc là, on ne lâche rien. On lâche rien, on est sûr de soi. C'est un peu le... Alors, je ne vais pas forcément parler d'un bras de fer, mais disons que il y a pas mal d'interactions avec les autres, et donc vous êtes dans votre droit, et quoi qu'on dise, quoi que les autres puissent faire, vous ne lâchez rien. Vous êtes dans votre petite bulle, et donc vous êtes déterminé. Au roi d'épée, il dit ce qu'il pense, lui il ordonne, il impose, il fait un tri, enfin bref, je vous sens vraiment presque même vindicatif pour certains Cinder ce week-end. Quoi qu'il en soit, vous aurez gain de cause, ok, parce que là on bataille dur. Et après, il y aura du déblocage, les choses iront vite. Mais là, clairement, vous ne cédez pas, vous ne lâchez rien, et vous avez bien raison, les amis. Allez, on va regarder la suite. Creusons tout ça, les Cinder. Vous tenez vos positions, vous prenez position, on va voir si on nous dit pourquoi. Les signes d'air pour ce week-end. Oui, on est en recherche de vérité, on défend une vérité ici. Signe d'air du week-end. Ouais, c'est ça. On a fait une promesse, quelqu'un a fait une promesse. Si c'est vous, par exemple, qui avez fait une promesse, qui avez pris un engagement, vous prenez vos responsabilités. Quoi qu'il se passe, vous restez un petit peu bloqué sur ces promesses, un petit peu dans l'immobilisme, parce que vous pensez que vous avez raison, vous avez certainement raison, attention, je ne vous accuse pas, mais vous êtes complètement endurant. Okay, on sent qu'il y a de la colère, on sent que vous êtes déterminé à gagner, tout simplement. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui n'a pas envie de prendre ses responsabilités. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie de s'occuper de ce qu'il doit faire. Et donc moi, je vous vois là en face, lui rappeler un petit peu, pop, pop, pop. Rappelle-toi, t'as signé, t'as promis, donc il n'y a pas de ça. Voyez. Et ça vous enquiquine. Ça, quand même, ça vous travaille. Vous êtes tenace, mais ça vous travaille quand même. Quelle que soit la position que vous avez, en tout cas, j'ai l'impression que ça va vous surprendre. Et puis, ça va encore plus surprendre les autres parce que vous ne lâchez rien. Vous êtes combatif, quelles que soient les accusations, quels que soient les obstacles. Ok. À un moment donné, vous risquez peut-être même de regretter d'avoir donné votre confiance. Mais de toute façon, c'est trop tard. Maintenant, c'est comment je vais m'en sortir. Ouais, il y a une forme d'injustice, on s'emporte, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Je vais couvrir les signes d'air. Vous voyez, l'équilibre, tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment essaye de vous bousiller quelque chose, qui essaie de vous perturber, qui ne suit pas des règles, qui ne suit pas la loi. Et donc, vous ne vous laissez pas faire. Vous tentez de réajuster un petit peu tout ça. Ouais. Et puis, vous êtes comme ça. Peut-être que vous ne supportez pas l'injustice. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez position. Vous avez cette force intérieure qui va en épater plus d'un. On ne s'attend pas à ce que vous vous rebelliez comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire autrement.
Ensuite, une petite carte. Après, ça peut être aussi un combat envers l'administration. Et ça, je vous comprends. Je vous comprends. Parce que là, faut garder son calme parfois. Et donc, ben voilà, vous ne lâchez rien, vous prouvez par A plus B que vous avez raison, qu'il y a eu un tort, et donc vous gagnerez le combat. Hein. Mais, ouais, je comprends la lourdeur, quoi. Allez, signe d'air. Les signes d'air. Bon, après, évidemment, tous ceux qui travaillent dans l'administration ne sont pas comme ça. Mais il y a quand même une grande majorité. Allez, je dis ça, je dis rien. Les signes d'air. Après, ils n'y peuvent rien. Hein, voilà, c'est sur des ordres qu'ils reçoivent. Ils sont obligés d'obéir. C'est la loi qu'il faut changer. Bon, allez, on arrête de bavarder. Les Gémeaux pour votre week-end. Voyage, déplacement, invitation. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Partez à l'aventure, faites des découvertes. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc, prenez votre voiture, allez vous balader. Prenez votre vélo, pédalez. Si vous avez envie de planifier peut-être des vacances, allez-y aussi. Sortez de votre zone de confort. Prenez des risques. Les balances. Les balances, on prépare un déménagement, on prépare un changement au niveau du travail, on va réorganiser quelque chose dans sa vie. On anticipe déjà. Vous voyez? Donc, si vous avez envie de déménager, commencez déjà à faire vos cartons. Déjà, ça montre à l'univers que vous êtes prêt, que vous avez envie. Et quand l'univers verra que vous avez déjà commencé à faire le tri et préparer vos cartons, hop, tout va se débloquer. C'est tout con. C'est les lois de l'univers. Donc même au travail, hein, vous serez peut-être amené à changer votre planning, vos horaires, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et les Verseaux, des révélations, attention, ça vaut le détour, que ce soit positif ou négatif, en tout cas, ce que vous allez apprendre, ce qui va être révélé, ce qui va être sorti au grand jour, vous serez sur le popotin, pour pas être vulgaire. Ok ? Ça va vous laisser sous le choc, mais en tout cas, ça vaut la peine. Ce seront des clés pour la suite. Il y a un problème, il y a une situation qui va se résoudre. Ensuite, les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on insiste auprès de quelqu'un ici. Ouais. On lâche pas l'affaire. Moi, j'ai quelqu'un qui veut reprendre contact, qui veut se réconcilier. Et j'ai en face quelqu'un qui est pas OK. Voyez? Ouais. On essaye, on tente une approche. On fait le premier pas. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, ouais. Là, il y a une petite crise, il y a un conflit, clairement. OK? Et j'ai l'impression qu'on a en face de soi quelqu'un qui est un peu buté ou qui est pas prêt, tout simplement, peu importe. Mais on a envie. On montre... il peut peut-être y avoir un pardon, un mea culpa. Voilà, on montre qu'on est là, on lâche pas l'affaire. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Moi, je sens un peu de lenteur quand même. Je vais couvrir. Ouais, la maman. Rapidité, oh oui. Ouais. On essaye, hein. On essaye vraiment. On laisse pas le temps à l'autre de s'ennuyer ou de laisser un vide. Alors après, il faut pas non plus être dans le harcèlement et étouffer. Mais je pense que ouais, on va essayer de trouver la parade, le mot, le truc, la situation, la solution pour faire la paix. Ouais. Ah, c'est ça, hein, il y a un amour envoûtant. Voilà. On est poussé vers quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas de rancœur. Hein. En tout cas, la personne là qui tente le premier pas est prête à tout pardonner, aime d'un amour inconditionnel. Et donc, voilà, quelle que soit la situation, on tente, on essaye, on lâche rien. 7 de bâton, on lâche rien. Ouais. Et puis, on termine. Signe d'air pour ce week-end. Les Gémeaux,
Eh bien, les Gémeaux, vous, on va parler d'affection, de soutien, d'une très bonne entente, beaucoup de complicité avec quelqu'un en particulier, les Gémeaux. Hein, il y a un rapport de confiance qui s'installe, qu'on essaye d'instaurer. Les balances, on va parler de stagnation. Hein, ça bloque, faut être patient. C'est le petit grain de sable qui bloque. Il partira, hein, ce grain de sable, mais oui, il y a du retard. Donc là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas tout contrôler, il faut juste attendre. Et les Verseaux, on sent la lenteur. Hein. Les Verseaux, vous, il y a rivalité, chantage. Est-ce qu'il n'y aurait pas convoitise du partenaire, une tierce personne qui est là, qui rôde, un ex toujours présent? Il y a quelque chose de toute façon qui bloque l'évolution. Ok les Verseaux? Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du week-end du 6 et du 7 mai. Comme d'hab, on regarde un peu. Alors, ce qui plane pour vous, non, parce qu'avant j'ai fait les signes d'air et donc tout de suite, j'ai pensé à Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Donc maintenant, j'ai cette chanson dans la tête, c'est pas très malin. Mais, donc, on va regarder les énergies qui flottent au-dessus de vous. Il n'y a pas de chanson avec flotte. Tant mieux, sinon je m'en sors pas. On y va, les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce week-end. Allez, signe de terre pour ce week-end. Alors, vous avez 3 d'épée, les 10 de bâton. Ouh, il y a un ras-le-bol. Il y a un gros ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe? 3 d'épée, c'est une carte de blessure, de chagrin, de peine, de déception. On est abattu, pas bien ça. Pour moi, la 3 d'épée, c'est aussi une carte de blessure physique. Hein. Alors attention aux petits bobos, aux petites coupures. Hein. Je sens que vous en avez ras la casquette, gros sur la patate, trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop de charges, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules, beaucoup de boulot à faire. Et là, on n'en peut plus. Hein. Je sens qu'on n'en peut plus, mais ouais, il y a une petite... ce vocabulaire que j'avale, une petite frustration, je dirais. Ouais. Alors pour certains, on peut parler de cœur brisé, mais j'irai pas dans cet extrême. Je pense vraiment que là, on en a marre. Vous me mettrez en commentaire de quoi vous en avez marre, qu'on partage un peu nos doléances. Hein. En tout cas, ouais, il y a une petite souffrance, donc ou physique ou morale, mais ouais, je sens que là, ouais, il y a un besoin d'évasion, un besoin de partir, un besoin d'évasion, un besoin de faire un break, et ça fera du bien. Donc, si vous avez l'opportunité de sortir un peu, faites-le, parce que là, j'ai l'impression que on abuse un petit peu peut-être d'une situation, peut-être qu'on vous pousse à bout. Faut pas pousser mémé dans les orties, hein, attention. Allez, en plus les orties ça fait mal. Bon allez, trêve de plaisanterie, voilà, on regarde la suite. Allez, on va regarder ce que ça nous dit pour les signes de terre ce week-end. 6 et 7 mai pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Signes de terre du week-end. Alors, besoin de prendre un peu de recul, les amis. Ouais, besoin de prendre un peu de recul. J'ai l'impression que quelque chose est trop ancré. Ça dure depuis trop longtemps. Il va falloir changer ses habitudes. Changer quelque chose. Ok. Moi, j'ai les 2 cartes de l'été. Donc, ces 2 cartes-là, elles sont très encourageantes, puisqu'elles me disent que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire, prendre le temps. Vous aurez peut-être besoin de vous isoler, de vous retrouver seul. Mais vous allez réussir à vous calmer. Hein, à calmer les choses. Il y a ici quelque chose à nettoyer, à purifier. Je vous le disais, il y a peut-être des automatismes, quelque chose à changer. Hein, ça va se faire, c'est en train de se faire. Vous trouverez quelque chose de plus consistant, quelque chose de plus agréable à vivre. Vous allez essayer de trouver un sens à tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps. Voilà, on se projette, on anticipe aussi certaines choses. Tout va bien. On me dit vraiment ici que tout va bien, les amis. Il y a peut-être aussi des choses à changer par rapport aux adolescents, aux enfants, aux adolescents également. Il y a quelque chose ici peut-être à alors, relativiser, à changer, maîtriser, vous voyez. Prendre un peu de recul, pas de précipitation. Hein.
Et puis, vous allez quand même de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Et ce qui vous cause du tracas, moi, j'ai l'impression que c'est nécessaire, c'est utile pour la suite. Si vous ne passez pas par ces moments d'isolement, de réflexion, de petits chagrins, la suite, vous ne saurez pas la gérer. Alors, je vais couvrir quand même ici les signes de terre pour ce week-end. Ouais, gardez espoir, soyez optimiste, ok. Vous êtes en train de prendre le bon chemin. Vous vous étiez peut-être un peu perdu ces derniers temps. Vous hésitiez, vous doutiez. Vous êtes un petit peu désorienté. Vous cherchiez peut-être un sens à plein de choses. Vous allez trouver. Hein, vous êtes en train de prendre le bon chemin, la bonne direction. Vos décisions futures seront les bonnes. Donc, tout est en train de se bousculer, de changer. Alors ouais, c'est inconfortable. Mais c'est nécessaire, hein, les signes de terre. Ouais, vous voyez, hein, beaucoup de doutes, un peu confus. Accrochez-vous à une passion, un sport, une activité, les amis. Hein, trouvez quelque chose, un domaine qui vous passionne. Accrochez-vous-y. Vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Peut-être changer ses habitudes alimentaires également. Hein, pour certains, il y a peut-être ça aussi à prendre en compte. C'est anecdotique, mais ça parlera à certains. En tout cas, je vous sens retrouver votre enthousiasme. Alors, on a peut-être essayé de vous couper dans votre élan, on a peut-être essayé de vous miner le moral, mais en tout cas, votre motivation n'en sera pas entachée, bien au contraire. Bien au contraire. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que vous allez trouver un nouveau but, un nouvel objectif, un sport, une activité, un truc, là. Ça vous fera énormément de bien. La santé, ouais. Donc, prenez soin de vous, pensez à vous, vous ressassez quelque chose sans cesse. Hein. Ouais, la jeunesse, l'enfant, quelqu'un de jeune, immature, on sent que c'est bloqué, verrouillé, ça ne mènera à rien. Donc, l'idée, c'est prendre de la hauteur et puis attendre que ça passe et éventuellement changer de stratégie par la suite. Je prends une dernière carte. Ouais, bon, la relation mère-enfant pour certains et puis un petit peu l'ascenseur émotionnel. Bon, je m'inquiète pas. D'accord, pourquoi je range? J'ai d'autres cartes à prendre. Je m'inquiète pas trop, hein, les signes de terre. Allez, pour ce week-end, Taureau, Vierge, Capricorne. Capricorne. Les taureaux. Les taureaux, attention, charme et séduction pour vous ce week-end. Vous allez plaire, vous en ferez craquer plus d'une. Hein, mais bon, moi, comme j'ai toujours appris que le masculin l'emporte sur le féminin, je dis putain, voilà. En tout cas, on aura aussi également besoin de vous, les taureaux, besoin de votre réconfort. On viendra vous demander des conseils, on vous confiera des choses. Hein, vous aurez cette image de la mère, de la confidente. On vous fera entièrement confiance, les amis. Mais voilà, le côté féminin me plaît aussi avec le charme et la séduction. Allez, les vierges. Les vierges, vous devez être là pour quelqu'un. Faire preuve de compassion, faire votre petite BA, faire preuve de spontanéité, offrir de votre temps, des conseils, l'argent. C'est un peu compliqué en ce moment, mais en tout cas, on va avoir besoin de votre présence. Vous serez sollicité. Et les Capricornes, alors attention à la fraude, à l'arnaque, au mensonge, au vol. Attention, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ok. Peut-être qu'on essaye d'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre confiance. Faites attention à vos cartes, à vos codes, etc., etc. Il pourrait y avoir des pertes, hein, vous pourriez perdre quelque chose. Et puis cette carte-là, je le répète à chaque fois, mais c'est également la carte des petites choses qu'on ne déclare pas. Hein. Quand on gagne un jeu, c'est net d'impôts. Pareil, les pourboires, quand on travaille en restauration, voilà, c'est dans la poche. Donc il y a aussi cette notion-là. Et puis aussi l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, de cacher certaines choses volontairement pour ne pas se faire choper ses idées, ou alors parce que c'est peut-être pas le bon moment. Allez, on regarde le relationnel. Les signes de terre pour ce week-end. Allez, signes de terre ce week-end. La terre du week-end. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Notaire du week-end. Oh, il y a une petite sortie. Une petite sauterie. J'aime bien dire ce mot. Une petite sauterie. Alors, une petite invitation, bah, c'est sympa à accepter parce que ça vous fera du bien. Pour certains, vous voyez, 3DP, la peine, le chagrin, là. Hein. On est peut-être en désaccord avec quelqu'un, un conflit, on n'est pas content. Bah, on en profite hein, pour changer ses habitudes et sortir. Faites un truc de dingue, un truc fou. Voilà. Quelque chose que vous n'auriez pas fait en temps normal. Et là, je pense que sous le coup de la colère, hein, vous pourriez accepter quelque chose que vous n'oseriez pas accepter en temps normal. D'accord? Là, vous êtes entouré de plein de personnes qui vous aiment. Peut-être une en particulier. Il y a une relation karmique ici. Une relation karmique qui vient un petit peu changer votre vie, votre vie monotone. Non, je dirais plutôt votre monotonie. Oh là là. Monotonie. Voilà, j'y arrivé. C'est un mot difficile. Hein. L'amour, de toute façon, est présent, que ce soit par rapport à un partenaire, même si vous vous êtes embrouillé, que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à un groupe d'amis, vous voyez, vous aurez plein de témoignages d'affection. Et ça vous fera du bien. Hein. Après, moi j'ai l'impression que pour certains, on va prendre ses distances avec quelqu'un qui est en couple, déjà. Quelqu'un qui n'est pas libre, une situation confuse. Bon, là, il y a un ras-le-bol, donc on va prendre ses distances. On va pas forcément se séparer, parce que cette carte-là, c'est aussi tourner le dos à quelqu'un, la dispute, on est fâché, on se parle plus. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de reprendre un petit peu le contrôle des choses. L'amour est là, l'amour est quand même présent. Vous voyez, ouais, l'amitié, la loyauté, la fidélité. Dis donc, il y a quelqu'un là autour de vous qui vous aime beaucoup, les signes de terre. Ouais, vous voyez, hein, j'ai la rivalité. Donc oui, je pense que pour certains, on pourrait être confronté à quelqu'un qui est déjà en couple. Alors c'est peut-être vous, hein, les amis, qui êtes en couple, et dans vos connaissances, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais vous voyez, comme vous n'êtes pas libre, il y a peut-être cette notion-là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je croyais qu'il pleuvait, mais non. Ah non, il ne pleut pas, hein. Bon, bref. Et puis pour certains, hein, ceux qui vivent cette petite peine, là, cette déception, vous allez vous tourner vers vos amis. Oui, ça vous fera du bien. Tournez-vous vers vos amis, des personnes que vous aimez beaucoup, qui vous apprécient beaucoup. Vous trouverez le réconfort auprès des autres, hein, j'ai l'impression. De toute façon, on a l'invitation. Et enfin, les signes de terre pour ce week-end. 6 et... Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de changer quelque chose, cette routine, ces habitudes. Et donc, et c'est un peu ce que vous allez faire. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui ne vous apporte pas trop de satisfaction. Signe de terre du week-end. Alors, les taureaux, bah, vous voyez, hein, le cercle social, il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être une invitation de dernière minute, pourquoi pas. S'ouvrir à d'autres personnes. Je pense que vous allez créer des liens avec des personnes que vous croisez de temps en temps, vous connaissez à peine. Hein. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Est-ce que je sors ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Quel comportement adopter? Bon, en tout cas, vous ne vous braderez pas, vous ne vous sentirez pas mis de côté, bien au contraire. Vous avez de la valeur, cette valeur-là, elle est appréciée par les autres. Les vierges. Alors les vierges, grattez un peu, prenez le temps. Vous n'avez pas assez d'informations, il vous manque quelque chose. Donc, posez des questions, attendez un petit peu. Hein. Le vernis n'est pas assez... oui, on n'a pas assez gratté les choses. On n'a pas assez approfondi. Donc, on va encore plus poser de questions, on va encore plus s'intéresser. Et enfin, les capricornes. Eh bien, vous voyez, hein, on parle d'amour, on parle de séduction, donc que ce soit en amitié, en amour, peu importe. En tout cas, il y a des témoignages d'affection, ça c'est certain. J'ai l'inconnu, la nouveauté. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 6 et 7 mai. Allez, amis, bélier, lion et sagittaire. On regarde un peu les messages du week-end. Donc, on n'oublie pas hein, que ces messages peuvent s'étaler sur plus ou moins 2-3 jours. Ok. Les signes de feu pour ce week-end. Votre petite carte. 5 de Pentacles.
Dis donc, ça va être un week-end sportif hein, pour quasiment tous les signes. 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Du manque, ou la peur de manquer. On a peur de manquer de quelque chose, on commence un petit peu à avoir des suées froides, ça peut être le manque, alors un manque d'argent, un manque de câlin, un manque de confiance, on cherche un boulot, donc vous voyez, le période de chômage, une petite traversée du désert. Ouais, il y a une forme de perte, où on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ses besoins, sur ce qu'on n'a pas, alors que ce qui manque, c'est juste à côté. Ça va arriver. Ou c'est là, ou ça va arriver. Donc ça peut être, je vous le disais, hein, matériellement, financièrement, au niveau du bien-être. Il y a quelque chose qui vous turlupine, je dirais. Ouais. Valet de coupe, on parle d'amour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez d'amour dans votre vie, pas assez de preuves d'affection, pas assez de contact avec les autres, ou alors on ne peut pas trop se faire plaisir. Voilà, il y a une petite restriction qui ne durera pas, hein, parce que le valet de coupe, c'est le messager de l'amour. Alors, je ne parle pas de l'amour, sentiment amoureux, hein, mais les rencontres, profiter des plaisirs de la vie, l'amitié. Donc, il y a quelque chose de sympa, mais c'est vrai que ce week-end, voilà, peut-être quelqu'un qui vous manque. Et quand quelqu'un manque, il faut lui dire. Enfin, pas dans tous les cas, mais en tout cas, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, c'est un peu confus. C'est un peu la galère, je dirais. Bon, allez, on va développer tout ça. Pour les signes de feu, allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ouh, dites donc, ça gueule. Quelqu'un fait la goule? Il y a un désaccord ici, c'est une situation assez conflictuelle pour les signes de feu ce week-end. On a quoi? Ah, moi j'ai l'impression... Alors, ouais, je vais poser et je vais vous dire. Signe de feu, ouais. Là, il y a une quête de vérité avec cette carte de l'avocat. Il y a peut-être des accusations. De toute façon, s'il y a conflit, c'est qu'il y a eu quelque chose, de toute façon. Chacun défend son point de vue ici. On est persuadé d'avoir raison, l'autre en face aussi. Donc il y a quand même l'idée de rien lâcher. Là, on ne veut pas lâcher, les amis. Ok. On a peut-être été négligent par rapport à une situation ou quelqu'un, ou même par rapport à un contrat, une entente, une promesse, un engagement. Voyez. Et j'ai l'impression qu'on cherche à rééquilibrer tout ça, à rétablir une vérité. Voilà. On cherche à rétablir une vérité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée d'être responsable d'un projet, d'un groupe? Et puis, est-ce que cette responsabilité, elle ne suscite pas des conflits? Ou alors, justement, parce que vous avez des responsabilités, vous allez peut-être démêler un petit peu ce gros sac de nœuds, hein? Donc, de toute façon, moi, j'ai la maturité, l'expérience. Alors après, on peut être confronté à quelqu'un de plus âgé. Mais, vous voyez, j'ai l'idée ici d'arriver à prendre des décisions matures, responsables, parce qu'on a l'expérience, même si c'est conflictuel. De toute façon, il va falloir agir hein, pour dénouer tout ça. Ok. Il y a peut-être aussi un laisser-aller. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu un laisser-aller depuis bien trop longtemps. Hein, et cette carte du soin... c'est là qu'intervient cette négligence. Voyez. Donc vous allez essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, imposer certaines choses, hein, et puis renvoyer chacun à ses propres responsabilités. Comme si vous aviez été engagé pour quelque chose, et donc vous faites ce pourquoi vous êtes payé, en gros. Alors bien sûr, c'est une expression, hein, ça ne va pas forcément parler du travail, mais en tout cas, vous êtes investi d'une mission. Et donc, vous y allez quoi qu'il en coûte. Hein. Signe de feu. Ouais, vous voyez, hein, c'est compliqué. Il y a pas mal de... Il y a des doutes. Il y a une période un peu compliquée. C'est passager, ça ne va pas durer. D'accord? Mais là, on sent que l'éclaircie, elle n'est pas encore là. On la voit de loin, elle n'est pas là. Donc, c'est nébuleux, effectivement. Et puis, oui, toutes ces obligations, tous ces contrats, ces promesses, ces engagements. Pareil, hein, si vous avez un contrat à signer, les amis, prenez le temps de bien analyser ce contrat. Parce qu'il y a des petites choses qui paraissent un petit peu troubles. On ne comprend pas tout. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un, alors un avocat, ouais, en tout cas quelqu'un qui saurait
qui saurait déchiffrer, qui saurait vous aiguiller parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un point particulier d'une promesse, d'un contrat qui pose problème. Donc on est quand même dans l'action ce week-end les amis. Ouvrir. Ouais, vous êtes là. Ouais, bon, ça va passer. Ok, il y a une fin de cycle de souffrance, vous avez une protection. Le trépas, c'est une très bonne carte qui parle de quelque chose est amené à disparaître. Donc, quoi que ce soit, ça ne dure pas, vous avez les outils en main, vous êtes capable de chercher ce qui ne va pas, de découvrir cette vérité et de la mettre en place. C'est votre mission du week-end. D'accélérer les choses. Ensuite, les signes de feu. Alors après, je parlais de quelqu'un de plus âgé. Il peut y avoir cette dualité entre deux personnes, parents, enfants, supérieurs, ou alors même quelqu'un qui est plus âgé, une différence d'âge. Et vous voyez, je pense qu'il y a eu négligence, je pense qu'il y a eu... alors je ne vais pas parler de quiproquo, mais il y a eu... ouais, on s'y est mal pris. On s'y est mal pris. On a cru que ça passerait, on a cru bien faire, et finalement non. Donc, mauvais moment à passer, tout va rentrer dans l'ordre. Allez, signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Les cancers. Les béliers. Les béliers, on va parler d'un voyage, d'un déplacement. Donc, est-ce que vous n'allez pas planifier une petite sortie, une journée, un week-end, découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays ce que vous cherchez se trouve ailleurs, pas là où vous êtes. Sortez de votre zone de confort, des sentiers battus. Ok ? Prenez des risques. Une invitation pour partir aussi, allez-y. En tout cas, vous allez bouger. Les lions, pour ce week-end, les lions, eh bien vous, on vous invite à réfléchir, les amis. Stoppez un peu ce que vous faites. Prenez un peu de recul, observez les choses. Il y a une solution, il y a une réponse. Mais pour ça, il va falloir peser le pour et le contre. Ne vous précipitez pas avant de donner une réponse, avant de signer, de vous engager. Et puis les sagittaires, on fait un tri, on fait de la place dans ses affaires, dans sa vie. On se débarrasse de tout ce qui devient inutile, de tout ce qui ne vous convient plus, même dans vos idées, dans votre tête. D'accord ? Ensuite, le relationnel. Hop. Les signes de feu. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Alors, bon, il y a un petit coup de colère là. Ouais, il y a un petit coup de colère. On s'est peut-être disputé avec quelqu'un. Il y a beaucoup de rancœur. Beaucoup de ressentiment ici, ok ? Je pense qu'on va laisser les choses se tasser, on va attendre que ça se passe. Voilà, on ne va pas agir, on va laisser les choses se faire d'elles-mêmes. En ce moment, il y a une avancée assez rapide, j'ai l'impression. Les choses avancent, et puis dans ce cheminement, dans cette progression, il y a des moments où, voilà, bon, c'est normal. Il y a un peu de frustration, de la colère, de l'incompréhension. On laisse faire les choses, il y aura des retrouvailles, des réconciliations, la paix va revenir, juste on attend. J'ai l'impression qu'on attend, et il est possible que pendant qu'on attend, on se dirige vers un confident, un ami, un frère, un parent, peu importe, quelqu'un qui va vous aider à passer le temps, quelqu'un à qui on peut parler aussi, qui vous aide à prendre vachement de recul par rapport à ce qui se passe. Ok ? Ça peut être aussi le lien que vous avez avec quelqu'un. Ça va reprendre, juste la relation, l'amitié, l'amour, peu importe, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Et donc, j'ai l'impression que parfois, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ou il y a des quiproquos, c'est pas grave. Le lien n'est pas entaché, bien au contraire. Mais voilà, on prend un peu de recul, on essaie de réfléchir. Alors, je ne vais pas dire, on ne donne pas d'importance à la situation, parce qu'à partir du moment où il y a un conflit, c'est qu'il y en a quand même un des deux qui a des raisons pour être en colère, pour exprimer quelque chose. Mais là, je pense que ouais, vous allez attendre sagement que les choses se tassent. Ok.
Et on termine. On termine les signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de perturbations extérieures, quelque chose où quelqu'un vient semer la zizanie, dans une relation, dans une situation, ok. On parle de triangle amoureux, on n'est pas forcément sur une rivalité amoureuse, hein, mais un élément extérieur, ça peut être le travail trop prenant, un enfant, un aléa, vous voyez, donc il y a une petite perturbation, rien de grave, hein, ok. Les lions. Les lions, eh oui, hein, pas envie, pas motivé, on est là, on en a marre, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, on ne sait pas où aller, on piétine. Où est-ce que je vais, à droite, à gauche, est-ce que j'avance, est-ce que je recule? On ne sait pas et on n'ose peut-être pas l'exprimer non plus. Et les sagittaires, on va parler d'un manque d'implication, bah décidément. Ouais, donc vous voyez, hein, cette sac de pentacle, elle est cohérente. Donc moi j'ai quelqu'un ici qui n'a plus envie. Ça n'aboutit pas, on est déçu, ça avait bien commencé, bien débuté, et puis là, patatras. Ça colle plus. Allez, je vous souhaite, bah oui, en dos de paquet, vous avez quand même le nom avec les impossibilités, les contraintes, cette notion de sacrifice. Bon, allez, ça passera. Tout passe. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 6 et le 7 mai. Cancer, Scorpion et Poisson. Regardons les énergies qui flottent au-dessus de vous. Alors, je ne dis pas plane, parce que pour deux autres signes, ça m'a fait penser à la chanson « Ça plane pour moi » de Plastique Bertrand. On va éviter de se mettre des chansons comme ça dans la tête, quoique, je sens pas. C'est mieux que la chenille. Quoique, ça peut être sympa aussi. Bref, allez. Signe d'eau pour votre week-end. Je vais aller déambuler dans mon salon en faisant la chenille. Je pense que mes gosses vont pas comprendre. Allez, les signes d'eau pour ce week-end, vous avez Roi d'épée. Ok. Vous serez, pour ce week-end, peut-être le leader d'un groupe. Le leader d'un groupe vous proposerez des choses, vous remettrez des choses en ordre par rapport à l'amitié, les sorties. Comment interagir avec les autres, vous serez perçu comme un chef, un leader, hein, on vous fera confiance. Et donc ce roi d'épée, c'est ordonner, imposer, vous ferez preuve d'autorité. Il y a l'idée de remettre les choses en place. Il est souvent associé aux professions comme avocat, juge, tout ce qui est fonctionnaire. J'ai perdu le mot, j'ai un problème de vocabulaire, tout ce qui est police, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a l'idée d'être assez autoritaire. Mais pourquoi vous l'êtes? Ben, parce que vous avez cette expérience, vous êtes un roi. Hein, donc vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites. Et donc il y a besoin de remettre de l'ordre peut-être dans une situation, et puis j'ai envie de sortir et je sors si ça me chante, j'ai besoin de voir du monde et je le ferai et ça vous fera du bien. Allez, on va regarder tout ça. Pour nos signes d'eau ce week-end. Oh! Allez, j'ai envie de les prendre. Signe d'eau du week-end. Ah oui, hein, dis donc. Vous imposez les choses. Hein. Je pense que vous allez régler un conflit, un désaccord, une forme de dualité ici. Signe d'eau pour ce week-end. Ouais. Vous refusez qu'on vous impose quelque chose. Ouais. Hein, vous voyez, tromperie sur la marchandise. Il y a eu quelque chose de caché. Il y a eu erreur hein, sur la marchandise. On a menti. Quelque chose, c'était trop beau pour être vrai. Hein, il y a l'idée d'être méfiant. Donc là, ça commence un peu à partir en cacahuète. Et donc, on dit stop. Non. Vous voyez. J'ai l'effet de surprise. Donc, et puis, ouais, l'effet de surprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, mais vous ne rentrez pas dans le jeu de cette situation, de cette personne, si c'est une personne. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'imposer quelque chose, on va trancher, vous tranchez, c'est la fin de quelque chose, et ce que vous imposez, il y a l'idée de l'accepter. Hein. Là, c'est comme ça, pas autrement. Je dis, on se tait et on fait ce que je dis.
Hein. Là, je sens vraiment que pour certains, ouais, il y a eu une grosse désillusion pour certains. Une désillusion et effectivement, on va mettre un stop, un holà tout de suite à ce conflit qu'on a avec quelqu'un. On a même un désaccord, hein. Même un désaccord, on a imposé quelque chose, on a peut-être dit non à quelque chose, vous voyez, on ne veut pas, et donc tout de suite, ça monte dans les tours. Et donc, il y a l'idée quand même de quelque chose de surprenant. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous happe là tout de suite. Et donc, j'ai l'impression que non, vous n'en resterez pas là. Vous n'acceptez pas qu'on vous impose quelque chose. Vous n'acceptez pas que ce soit le bazar. Et donc, vous tapez du poing sur la table et les choses iront bien mieux. Ok ? Vous refusez qu'on vous ait menti, qu'on vous ait caché quelque chose, qu'on n'ait pas été franc. Vous refusez qu'on essaye peut-être même de vous entourlouper. Donc ça correspond bien avec ce roi d'épée. Hein, vraiment, vous exprimez votre puissance, vous maîtrisez les choses et vous déciderez. Vous déciderez. Et vous réfléchissez et vous prenez des décisions vraiment justes. Hein, c'est un roi. C'est pas comme si c'était un valet ou c'est un peu approximatif. Non, non. Là, clairement, ouais. Quitte à ce que la décision que vous allez prendre, elle cause des conflits, hein, voilà, elle soit source de conflits, c'est pas grave. Vous ne lâchez rien, les amis. Je vais couvrir ici. Ouais. Oh, j'ai envie d'éternuer. Tchou, pardon. Eh ben, merci. Alors. Ouais. Curiosité, nouveauté. C'est ça, hein. Donc je pense que la situation, enfin bon, je pense pas. La situation va s'améliorer, les choses vont être beaucoup plus simples. Hein, vous voyez, la carte du soin, c'est vraiment, on a été négligent, donc on va entretenir quelque chose, on va réparer, et on va aller vers beaucoup plus de simplicité. On va aller vers la nouveauté. On va se poser les bonnes questions, que ce soit vous, que ce soit les autres, ou par rapport à la situation, mais on refuse, vraiment, on refuse que ça se passe ainsi. J'ai quoi ici pour les signes? Oh oui, dis donc, signe d'eau. Quelqu'un qui pourrait aussi prendre les choses trop à la légère. Hein. Vous voyez, cette notion de partage, on a mal. Il y a une forme d'inégalité. Quelqu'un qui ne pense peut-être trop à s'amuser, qui ne s'investit peut-être pas assez, qui est trop dans la légèreté. Donc, on va lui secouer les plumes à cette personne. Allez, une carte chacun pour les signes d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. On a peut-être proposé quelque chose de nouveau, vous voyez, et ça a été mal interprété. Certaines personnes ont peut-être mal réagi, mais finalement, cette nouveauté qu'on propose, qu'on impose peut-être même, elle sera acceptée par la suite. Parce qu'on va se dire, finalement, c'était pas si con que ça. Alors, les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, on va parler argent. Voilà, donc peut-être une somme d'argent qui va arriver. L'idée de faire travailler son argent aussi, hein, dépenser un petit peu. Faire... qu'est-ce que je voulais? On affirme ses idées. Il y a peut-être un projet également, donc on va faire ces petits comptes. Également, les cancers, l'argent sera au centre de discussion pour certains. Les scorpions. Les scorpions, bah vous aussi, hein, on économise, on épargne, on fait attention à ses sous. Cette carte-là, c'est également s'économiser. Être un peu dans la restriction, ne pas trop en dire, ne pas trop en faire, garder un peu ses forces pour la suite. D'accord? Donc on va peut-être changer ses habitudes. Et les poissons, pour ce week-end, alors vous les poissons, il y a une période de réflexion. Avant de prendre une décision, avant d'accepter quelque chose, pesez le pour et le contre. Ok. Il y a peut-être une invitation ou une offre. Ok, c'est sympa, mais prenez le temps de réfléchir avant. Hein? Ou même avant de vous exprimer. Ensuite, le relationnel pour les signes d'eau. Allez, signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Alors. Ouh, beaucoup d'échanges avec quelqu'un avec qui on s'entend très très bien. Avec qui il y a une belle complicité. Ouais. Eh oui.
c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Et alors, ça peut être aussi une nouvelle amitié, une nouvelle connaissance. En tout cas, on se rend compte qu'on a pas mal de points communs avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un de qui on attend des nouvelles, ou cette personne, elle attend de vos nouvelles. Voyez, on attend qu'il se passe quelque chose, on est dans la patience aussi, on n'attend pas bêtement, on sait que ça va aboutir à quelque chose, on sait que ça va évoluer, donc là on apprend à se connaître, et puis, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en couple, hein, pour ceux à qui ça parle, il y a l'idée de ne pas perdre espoir, de s'accrocher, les liens que vous avez avec cette personne qui est déjà engagée, vous laissent penser, vous laissent croire à une suite. Hein, alors là, on ne dit pas ce qui se fera ou ce qui ne se fera pas. Là, votre état d'esprit, c'est vraiment prendre la mesure des choses, maîtriser, décider, imposer. Ok ? Et donc oui, j'ai l'impression également qu'on a peut-être attendu un petit moment avant de reprendre contact avec quelqu'un, et c'est ce week-end qu'on a décidé de le faire. Donc je vois beaucoup interagir avec les autres. De toute façon, on a vu les sorties, l'amusement, le partage. Et donc je vous sens vraiment beaucoup échanger. Beaucoup échanger. Et puis je vous dis, là, il y a une connexion avec quelqu'un. On parle vraiment de quelqu'un avec qui on s'entend très bien. L'amitié, je ne parle pas forcément d'amour, hein, mais vraiment une sœur, un frère, quelqu'un qu'on considère comme tel, quelqu'un en qui on a confiance. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'on a attendu un peu, on a attendu de voir comment ça se passe, puis on développe une belle complicité avec cette personne. Ouais. Parmi la foule, parmi toutes ces personnes que vous côtoyez, il y a quelqu'un ici avec qui il y a une très jolie connexion. On parle d'âme sœur, hein, j'ai 2 cartes qui me parlent d'âme sœur. Donc, on a ici quelque chose d'assez fort. Même pour ceux qui sont sur les sites de rencontres, etc., hein, j'ai bien l'impression que vous allez bien vous entendre avec quelqu'un. Et enfin, il est là devant mes yeux, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, ami Cancer, vous, votre carte, c'est la colère. Hein. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? On est en colère. J'ai quelqu'un qui est en colère ici. Une colère qu'on garde pour soi, une colère qu'on exprime. En tout cas, il y a un sentiment d'impuissance face à une situation. Hein, et pas mal de rancœur. Les scorpions, bah oui, hein, vous, pas mal de messages, pas mal d'échanges. On se fixe des rendez-vous, on se voit. Il y a un plaisir à partager avec les autres. Hein. Et les poissons, on va parler du travail. Alors pour certains, le travail sera important dans votre vie relationnelle ce week-end. Peut-être une rencontre par le biais du travail, un sport, une activité. Vous avez quelque chose en commun avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un très bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.